riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle est. Maintenant que nous allons démarrer le programme, Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, Seigneur, de nous diriger. De diriger ce programme jusqu'à sa fin. Seigneur, nous voulons que tout ce que nous faisons ici soit pour ta gloire. Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel, merci pour ce jour. Merci pour la présence de chacun de nous. Seigneur, merci pour le reste du programme. Bénis-le. Et que toute interférence spirituelle soit chassée au nom de Jésus. Nous voulons que toi seul, Seigneur, prenne le contrôle de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Assister à la pose de la première pierre de l'édifice que va construire l'église baptiste de la grâce. Et nous, avant de répondre à cette question qui m'est posée sur l'importance mais aussi le fondement biblique de cette œuvre, j'aimerais d'abord commencer par rendre un vibrant hommage à ceux qui un jour ont eu la vision de commencer l'œuvre de l'église baptiste Diola en ce moment-là. Parce que dans les années 90, il y a eu des personnes qui ont eu cette vision de venir au Parcelles Assainies qui étaient en construction pour présenter l'évangile à leurs parents qui sont Diola. Ils ont eu la vision et ils ont décidé d'agir. Et je pense que ce sont les fondateurs de cette église-là. Ils l'ont fondée sur le fondement qui est Jésus-Christ lui-même, sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Et cette église qui est une communauté, et cette église-là qui se lève aujourd'hui pour édifier un lieu de culte. Donc, nous ne pouvons pas poser la première pierre ou la première brique sans vraiment rendre un vibrant hommage à ces hommes et à ces femmes. Et j'aimerais vraiment citer quelques-uns que vous connaissez. Le pasteur Damien Bassène, l'ancien tonton Roger et son épouse Betty, l'ancien Barthélemy et Ediane, le pasteur Alioune Diédiou, son épouse, la famille Mendy, le pasteur François Manga et son épouse, le frère Polignas, le frère Gasson, et j'en passe. Je pourrais, la liste n'est pas exhaustive. Mais j'aimerais, vous avez vraiment, parce que quand on commence une œuvre divine, ce n'est pas facile. C'est sûr que vous avez connu la moquerie, vous avez connu la critique, vous avez connu l'humiliation. Et beaucoup d'entre vous étaient membres de grandes assemblées à Dakar, mais vous les avez quittés, vous êtes détachés pour venir commencer cette œuvre qui est aujourd'hui l'église baptiste de la grâce. Vous avez d'abord commencé dans un garage. En tout cas, moi, la première fois que je suis venu dans l'église baptiste de la grâce, j'étais surpris de savoir que c'était dans une maison. J'étais même un peu choqué.
Mais vous avez commencé là, dans un garage. Ensuite, vous êtes demeuré dans la maison de tonton Roger et tante Betty. Pour nous qui avons un peu fréquenté cette maison, qui sommes demeurés là-bas aussi, nous pouvons garder de très bons souvenirs des moments que nous avons passés là-bas. Et merci vraiment à la famille Diatta pour son hospitalité et sa générosité. Si l'église Baptiste de la Grâce est encore là, c'est d'une part grâce à leur esprit d'ouverture, au fait qu'ils ont accepté de recevoir l'église pendant qu'elle a été chassée de ce garage-là où elle se réunissait. Nous savons que c'était des moments difficiles, mais aussi vous êtes restés fidèles, vous avez persévéré et nous voulons vraiment vous remercier pour votre sacrifice, pour votre engagement, pour tout ce que vous avez pu faire et ce que le Seigneur a pu faire au travers de vous. Et ceux qui ont aussi fréquenté l'église, la communauté, quand elle était chez tonton Roger, il y avait toujours le fardeau, la prière, d'avoir un lieu qui est dédié aux activités de l'église. De l'argent a été économisé et chaque fois que vous trouviez un espace, les sommes étaient au-dessus de la capacité de l'église. Et l'église était orpheline, elle n'avait pas de soutien en dehors de ce qu'elle pouvait générer au travers les dîmes, les offrandes et autres. Mais dans le début des années 2000, il y a eu une personne qui a eu à cœur d'acheter ce domaine et pour l'affecter après à l'église Baptiste de la Grâce. Et on a été surpris vraiment de recevoir ça. Et c'est là où nous sommes depuis lors. Donc ici, à Cambérène, nous tenons des activités. Et dans le passé, nous tenions des activités de club d'enfants. Nous tenions des activités de camp des jeunes, des adolescents. Mais aussi, nous avons une école maternelle et une école primaire qui est fonctionnelle depuis plus de 10 ans. Et ça nous permet d'avoir un impact réel sur la cité et sur la société. Donc nous avions aussi envie d'exploiter tout le domaine et nous avons loué les services d'un frère qui nous a fait un plan d'exploitation de ce domaine. C'est avec un coût un peu élevé et nous croyons que certainement la génération future pourra réaliser un jour cette œuvre-là. Pour nous, cette année, le Seigneur nous a conduits à chercher à atteindre juste 2 objectifs. Les 2 objectifs sont la croissance de l'Église en nombre. Nous travaillons pour avoir au moins 10 nouveaux convertis qui vont se joindre à l'Église pendant cette année 2026, donc d'ici décembre. Mais aussi l'édification d'un lieu de culte qui va avoir une capacité d'environ 200 personnes sont les 2 objectifs majeurs de l'Église pour cette année. Donc tout ce qui se fera comme activité pour l'Église cette année vont tourner dans le sens de la réalisation et de l'atteinte de ces 2 objectifs. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour la pose de la première brique pour cet édifice-là. Comme un jour, quelques-uns se sont réunis pour commencer une œuvre, pour fonder une communauté. Nous aujourd'hui, nous sommes réunis pour bâtir, pour poser la première brique,
pour l'édification de ces lieux de culte. Donc la question est, quelle est l'importance et la portée biblique de ce projet? Il faut déjà reconnaître que Jésus n'a pas donné l'ordre à ses disciples d'édifier des lieux de culte. Et l'Église, au début, les disciples se réunissaient, soit dans des maisons, ils se réunissaient soit au bord de cours d'eau, ils se réunissaient partout, ils pouvaient, parce qu'ils avaient cette conviction que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Et par la suite, il y a eu avec le développement de l'extension du royaume de Dieu, il y a eu donc des lieux de culte et des temples qui ont été érigés pour abriter l'Église. Donc, parce que Dieu, le Dieu que nous servons, nous a révélé que Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Même Salomon qui a construit le temple de Jérusalem, après l'avoir construit, il a compris que Dieu, le Dieu si grand, que le temple qu'il a construit ne peut pas contenir le Dieu qui est si grand. Et Dieu est tellement grand que même le ciel et la terre sont, le ciel est son siège et la terre est son marchepied. Donc, Dieu en réalité n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Mais qu'est-ce qui fait que si Dieu n'habite pas dans un temple qui est fait de mains d'hommes, qu'est-ce qui fait que en tant que communauté, nous ayons ce désir et cette envie de construire une maison? Quelqu'un m'a dit tout récemment, c'est musulman, si tu vas dans une cité ou dans un village, si tu veux savoir la considération qu'ils ont pour Dieu, il faut regarder la maison qui est dédiée à Dieu. Ça m'a fait penser à Salomon, à David. David, il a dit, il était dans un palais, il a dit, c'est pas normal que Dieu habite dans un tabernacle, alors que moi, étant homme, je vis dans un palais. Mais en réalité, le temple dans lequel Dieu vit, c'est Dieu, il vit dans le temple. Et Dieu, il vit dans le cœur, Dieu a sa demeure dans le cœur de celui-là qui croit en Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Alléluia. Dieu habite dans le cœur de ceux-là qui croient en lui, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu n'habite pas dans une maison pour qu'on ait le besoin d'aller dans cette maison pour rencontrer Dieu. Jésus a dit qu'il arrivera un temps où on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu, ou sur une montagne quand il parlait avec cette femme samaritaine. Mais partout où tu seras, tu invoqueras le Dieu en esprit et en vérité. Il te répondra. Et nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous n'ignorons pas ça, nous le savons. Mais, donc, pourquoi est-ce qu'on va construire ce temple-là? Qu'est-ce qui justifie? Pour quelle raison? Pour quel besoin? Qu'est-ce qui fait qu'on va construire? Donc, c'est d'abord pour affirmer notre présence dans cette cité. Un bâtiment qui est érigé, qui est dédié au culte à notre Dieu, qui est dédié à ce que les enfants de Dieu s'y assemblent, est important dans une cité. Donc, si nous construisons ici un temple et que nous écrivons Église baptiste de la grâce, quiconque va passer va savoir qu'il y a une église qui est là. Et parce que nous dit les Écritures dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc l'église n'a pas besoin d'être cachée. C'est vrai qu'il y a dans certains endroits du monde où l'église, où il y a ce qu'on appelle l'église souterraine. Elle n'a pas besoin de se dévoiler. Et
Mais ici dans ce pays, nous avons encore cette possibilité-là d'ériger des lieux de culte. Donc, d'abord pour cette raison-là, pour marquer notre présence dans cette cité. La deuxième chose, c'est un lieu qui va être, ce temple qui va être construit, va être un lieu où l'homme pourra rencontrer son Dieu. Comme le temple de Salomon, nous allons ériger cette maison où nous recevrons, dans laquelle nous recevrons des hommes et des femmes qui viendront pour recevoir des enseignements et pour être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre raison, ça va être un lieu de prière. Un lieu dédié à la prière, où des saints vont se rencontrer pour prier, faire monter leur louange, mais aussi leur prière, leur supplication vers Dieu, et prier aussi pour le salut des âmes et pour les nations. La quatrième raison, c'est qu'il va servir de lieu d'enseignement biblique, de formation des disciples, mais aussi d'épanouissement des différents ministères. Donc, toutes les activités spirituelles de la communauté baptiste de la grâce vont se tenir dans ce lieu-là. Le bâtiment sera enfin érigé pour servir de refuge pour les affligés. Donc, quiconque sera fatigué, s'il vient ici, il va trouver une communauté baptiste de la grâce prête à l'accompagner, à la recevoir, mais aussi à la fortifier. Salomon, quand il avait fini de bâtir le temple, il avait fait cette prière. Il dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison. Donc, cette maison qui va être construite va demander l'effort de tous. L'effort de la communauté baptiste de la grâce, mais aussi l'effort de la communauté évangélique, l'apport de tout cela dont le Seigneur va toucher le cœur pour participer à cette construction. Donc, certains d'entre nous donneront de leur temps, d'autres de leurs finances, mais tous, nous porterons ce projet dans le jeûne et dans la prière. Nous saluons déjà l'élan qui est réel, qui est visible dans la communauté, parce que depuis l'annonce de cette nouvelle, je me rappelle, c'était un 31 décembre ici, l'ancien Paul a annoncé la nouvelle. Il fallait voir les acclamations, les expressions de joie qui se sont manifestées ici. Et depuis lors, il y a une grande motivation des membres pour la réalisation de ce projet. Je vais terminer par ce passage de Éphésiens chapitre 3, verset 20, où Paul nous dit, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle et des siècles. » Que le Seigneur nous bénisse.
Ulewa la temit. Ulewa la temit. Eba. Ulewa la temit. 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 Alléluia, on y va. Ulewa la temit. Ananoa ofole. Oakim lubukali kaofo. Bale ananoa shame. Minna fa kenola. Oakim lubukali kaofo. Bale ananoa shame. Minna fa kenola. Ananoa ofole. Oakim lubukali kaofo. Bale ananoa shame. Minna fa kenola. Ananoa ofole. Oakim lubukali kaofo. Bale ananoa shame. Minna fa kenola. Bajubu simen bake. Bailo kafulen kaofo la kuku. Asimata yesu baleo. Wilo hukoso baju. Bajubu simen bake. Bailo kafulen kaofo la kuku. Asimata yesu baleo. Wilo hukoso baju. Bajubu simen bake. Bailo kafulen kaofo la kuku. Asimata yesu baleo. Bailo kafule ka ofola kongo asimata yesu baleo anano atulo tatemit o ajimulu bukalili ka ofo bale anano ashambe minna pa kenola o yesu Tulo tateme, o ajimulu bukalili kaoko, bale anano ashame, minna pa kenola, oh Yesu. Anano ahoboni, o ajimulu bukalili kaoko, bale anano ashame, minna pa kenola. Anata dunia la punte buntu bala Yesu apunteli. Malake Yesu apunteli. Malake anata dunia la punte buntu bala Yesu apunteli. Yesu apunteli. Anata dunia la punte buntu bala Yesu apunteli. Yesu apunteli. Malake Favoli la ponte bon, ayoli la ponte bon, anata dunia la ponte bon, bala Yesu a ponte li, malage Yesu a ponte li, anata dunia la ponte bon, bala Yesu a ponte li, favoli la ponte bon, ayoli la ponte bon, anata dunia la ponte bon, bala Yesu apunteli, malage apunteli, anata dunia la punte bala Yesu. Hallelujah.
Sikubimpa Afrika, bukana oja o migarandi. Sikubimpa Jine, bukana oja o migarandi. Sikubimpa Senegal, bukana oja o migarandi. Sinome Jesus. Glória a Deus, uia, aleluia, uie. Sigo bem passando, bucanoia o migarande. Sigo bem passando, bucanoia o migarande. Sigo bem passando, bucanoia o migarande. Caminho, Deus fácil, caminho de que catemba, 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 caminho, Deus fácil. Lembra que tempo com Moisés sai do Egito para Canaã e vai com o povo, papai camba, mato meio e catemba caminho, Deus fácil, caminho de que catemba, caminho, Deus fácil, caminho de que catemba, caminho. E lembra que tempo com Moisés sai do Egito para Canaã e vai com o povo, papai camba, mato meio catemba caminho, Deus fácil, caminho de que catemba, caminho, Deus fácil, caminho de que catemba, caminho. Oui, ele oui, Rosaninha viver, oui, Jesus iré. Amen. Besperaye, oda ayo, besperaye, oda ayo. Allez, sereri. Joséphine, wow, hey, besperaye, oda ayo, besperaye, oda ayo. Lohay.
Besperaye, Odayo, Odayo, Besperaye, Odayo. Eh, aha. Besperaye, Odayo, Odayo, Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Eh, eh. Odayo, Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Eh, Odayo, Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Besperaye, Odayo. Odayo, Besperaye, Odayo. Eh, Odayo, Besperaye, Odayo. Alléluia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce bâtiment-là. Quand l'idée a été lancée le 31 décembre 2025, il n'y avait pas de résistance. Tout le monde s'est engagé par la foi et depuis lors, on a commencé à travailler. On a commencé d'abord par compter sur les moyens internes de l'Église. Sachant que tout ce qu'il y a comme argent, il y a un frère en Christ qui disait que tout ce qu'il y a comme argent, tout ce qu'il y a comme or dans le monde appartient à Dieu. Et comme nous sommes ses héritiers, nous devons savoir que nous avons déjà tout. Il suffit de chercher, de savoir comment aller chercher ça pour pouvoir réaliser nos besoins. Mais l'argent qui circule dans le monde est notre argent. Parce qu'il appartient à Dieu et nous sommes ses héritiers. Donc, le bâtiment a été théorisé, matérialisé par la maquette, et maintenant il reste à construire pour que nous puissions avoir un local concret où nous allons nous retrouver. Et par la grâce de Dieu, nous savons que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous viendrons pour inaugurer ce bâtiment-là. Ça, c'est l'engagement que nous avons pris et nous comptons sur Dieu. À combien de francs est estimée la construction? C'est environ 50 millions. Et je vous dis que la maquette a été faite par un jeune de cette église qui est actuellement en formation dans le domaine. Et je vous demande à ce que vous c'est Francis. Francis. Voilà, il est derrière. C'est Francis, lève-toi, on va prier pour toi aussi en même temps. On va t'interroger dans les prières. Donc c'est lui. C'est le fils de pasteur Prosper. Donc c'est lui qui nous a gratifié de cette belle maquette. C'est bien, merci. Merci Francis. Et quand il nous a sorti cela, ça nous a encouragé davantage. Parce que Dieu nous dit que la foi n'a pas besoin de voir quelque chose. Mais elle démontre les choses qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle démontre. Nous avons eu la foi, nous avons eu ce rêve, nous l'avons matérialisé. Et pour que les gens s'engagent davantage, il a fallu qu'on sorte cette maquette-là. D'une capacité d'accueil de 200 personnes environ. Où sera ce bâtiment? La position prévue, c'est celle-là. Le bâtiment là va devoir sauter. Et ensuite, on va construire. Et l'année prochaine, nous serons ici. Nous, on se voit déjà dans le bâtiment.
Et nous y avons prévu à l'intérieur un bâtissoir. Cela, nous avons vu le contenu, mais il y a un bâtissoir qui est prévu à l'intérieur où nous allons baptiser toute personne qui aura entendu la parole et qui aura cru en Jésus comme la Bible elle-même nous enseigne. Donc ça, c'est prévu. C'est ambitieux à nos yeux, mais nous savons que ça, c'est vraiment minime pour Dieu. Ce n'est vraiment rien du tout pour Dieu, parce que Dieu a réalisé déjà plus que cela. Largement plus que cela. Alors, tout ce qui a été dit ici doit se matérialiser de manière concrète par la pose de la première pierre que nous allons faire aujourd'hui. Pourquoi cet événement? C'est pour justement prendre à témoin les frères et sœurs en Christ et mieux orienter nos prières. Au-delà du soutien financier, au-delà du soutien matériel, il y a le soutien spirituel qui est au-dessus de tous les soutiens. Donc on demande à vraiment toute personne, qu'elle soit ici ou ailleurs, de nous porter dans la prière pour que ce projet-là puisse aboutir. Que Dieu aussi enlève en nous la peur de l'engagement. Souvent on a peur de s'engager. Et la peur, la crainte est le premier frein de toute activité et de tout succès. Quand on a peur, on ne s'engage pas. Ça nous freine. Le courage, c'est justement la lutte contre cet esprit de crainte. Ça, c'est le courage. Quand on dit que quelqu'un est courageux, c'est qu'il a su dépasser la peur qu'elle a à affronter ou à lever un défi qui lui est lancé. Donc nous demandons à Dieu de nous donner la puissance et la force de pouvoir vaincre cela. C'est vrai, l'argent t'appartient. C'est toi à qui appartient toute chose ici, sur cette terre. Ces paniers qui sont là, nous allons mettre là-bas. Pour toute main soit suscitée, soit touchée pour qu'il puisse avoir de quoi mettre dans ce panier. Et tout ce que nous allons mettre là-bas, que ça soit quelque chose qui va dans l'œuvre de toute l'Église. Parce que nous sommes là ici aujourd'hui pour un événement, pour aussi l'œuvre de ton Église, pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous te demandons, toi l'Éternel, que cet argent soit utilisé comme toi-même tu le veux, parce que ça t'appartient. Donc, nous te demandons, toi l'Éternel, ceux qui vont gérer l'argent, qu'ils soient des gens que toi-même tu vas organiser pour que tout ce que nous recevons, que nous le rendons à toi-même. Merci, toi l'Éternel, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Matela bibi ake de kulwa, mata uo folola. Seigneur, béni sois-tu. Donne la joie à toute personne ici présente. Donne la joie à toute personne qui nous suit de loin. Donne la joie à toute personne qui est embarquée dans ce projet. Seigneur, nous savons que c'est toi qui construis ce lieu de culte. Honneur et gloire te soient rendus. Parce que nous savons que
quand tu t'engages, quand tu veux faire, malgré les obstacles, Dieu ne pourra contrecarrer ton plan. Et tu le finis. Seigneur, merci pour ce peu qui est donné en guise de contribution dans ce moment d'offrande. Tu feras tout le reste. Au beau nom de Jésus, béni sois-tu. Amen. Alors je voudrais dire merci à tous les responsables de l'église baptiste de la grâce de nous avoir associés à ce moment très important dans la vie d'une église. Un moment où il faut ériger un lieu de culte où l'église va se rassembler pour toutes ses activités. Et comme cela a été rappelé avant moi, que la raison pour laquelle cela a été fait, ce n'est pas parce qu'on bâtit l'église en tant que telle, ça relève de l'œuvre de Dieu. Mais on offre à l'église un cadre où elle pourra mener ses activités et tout ce que le Seigneur lui permettra de faire. Et ça, c'est très important pour une communauté religieuse. Alors, nous voulons saisir cette occasion au nom de toutes les églises baptistes de Dakar, du Sénégal plutôt, pour vous dire merci. Merci d'avoir tendu l'oreille au Seigneur. Merci d'avoir accepté également de pouvoir vous inscrire dans la pensée du Seigneur en érigeant ce lieu. Merci également d'avoir consenti à faire tous les sacrifices que le Seigneur vous demandera de faire pour lui témoigner votre reconnaissance et pour lui témoigner votre détermination à aller jusqu'au bout de la réalisation de ce projet. Donc si je vois au niveau de ce qui a été affiché ici, c'est pour 7 mois. Alors je ne suis pas très fort en mathématiques. J'étais en train de penser, si on fait 50 millions divisé par 7, ça fait combien de millions par mois? Je vous dis, je n'ai pas trouvé le chiffre, mais j'étais en train de penser comme ça. D'accord. Mais maintenant, si vous divisez le nombre de millions par mois, et ensuite vous essayez de voir ce nombre-là, vous divisez ça par jour, ça va faire combien de fois, combien de francs par jour? Vous divisez, vous allez voir. Après, vous regardez le nombre des membres de l'église. Combien, il faut donner combien par jour pour atteindre le chiffre par mois et parvenir à 50 millions. Plus les autres personnes qui vont ajouter. Donc si on essaye de diviser comme ça, peut-être que la somme sera petite, jusqu'à ce qu'on soit encouragé à aller jusqu'au bout. Alors 50 millions c'est possible. 50 millions c'est possible. Il faut que chacun dise 50 millions c'est possible. Chaque fois que vous vous rencontrez, dites-vous mon frère, ma soeur, 50 millions c'est possible. Vous vous encouragez par ces paroles et chaque jour vous pensez à cela. Lorsque vous vous apprêtez à faire une dépense, rappelez-vous que 50 millions c'est possible. Et en disant 50 millions c'est possible, réfléchis à ce que tu vas dépenser. Parce que les 50 millions se trouvent dans ce que tu vas dépenser. Donc si tu dois dépenser par exemple 10 000 par exemple, dis-toi que les 50 millions se trouvent dans les 10 000. Et s'il faut faire du wahalé et faire sortir cela, faites du wahalé et faire sortir l'argent pour donner par jour, ou bien par semaine ou par mois. C'est possible. Dieu, lorsque Dieu nous met ensemble, il met également des ressources ensemble. Ce sont des ressources humaines, des ressources spirituelles, des ressources matérielles et des ressources financières. Il faut juste savoir les identifier et en faire usage. Le frère qu'on nous a présenté tout à l'heure, celui qui a fait sortir la maquette, c'est une ressource que Dieu a donnée à l'église. C'était juste identifier la personne et lui dire, frère, Dieu vous a accordé une compétence. Comment vous pouvez mettre cette compétence à la disposition de Dieu pour participer à la construction du lieu de culte? Et le frère l'a fait. Et il y a beaucoup parmi vous à qui Dieu a donné des compétences. Alors, que personne ne se néglige dans ce projet.
que personne ne se néglige dans ce projet. Tout le monde est utile pour la réussite de ce projet. Si chacun se dit, je suis utile pour la réussite de ce projet, Dieu te montrera en quoi tu es utile. Et Dieu t'utilisera pour la réalisation de ce projet. En tout cas, tous mes encouragements à vous tous, tous mes encouragements à nous tous qui avons pris part à cela, et que la communication ne s'arrête pas à ce niveau seulement, mais que nous puissions continuer à apporter cette communication à l'endroit de nos frères et sœurs qui ne sont pas ici, même de nos frères et sœurs qui sont en dehors de Dakar, en dehors du Sénégal. Si vous pouvez porter cette communication, faites-le. On ne le fait pas pour un homme, on ne le fait pas pour le pasteur, les anciens ou bien pour vous. On le fait tout simplement pour la gloire de Dieu et pour les générations futures qui sont en train de venir, pour ne pas qu'elles se mettent à reconstruire le lieu de culte, mais l'argent qu'ils pourraient utiliser à construire le lieu de culte peut servir à faire autre chose. D'un lieu de culte pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier ensemble et je voulais demander à chaque personne ici présente d'étendre sa main et nous allons prier pour consacrer cet espace, consacrer ce bâtiment que nous voyons déjà s'élever. Nous allons prier, prions. Nous nous tenons aujourd'hui sur ce sol de Cambérène avec des cœurs débordants de gratitude. Nous reconnaissons que si tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est pourquoi avant de lever les murs, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. En posant la pierre, nous proclamons que Jésus est le seul véritable fondement de cette œuvre. Que cette pierre symbolise notre foi inébranlable et notre unité en tant que corps de Christ. Que ce sol soit sanctifié, que ta puissance, que toute puissance contraire soit éloignée et que ta paix règne ici maintenant. Seigneur, déploie tes anges sur ce chantier. Préserve chaque homme et chaque femme qui y travaillera et que tout accident et de tout mal. Toi qui possèdes l'or et l'argent, ouvre les églises des cieux pour que les ressources ne manquent jamais, afin que cet édifice s'élève à ta gloire et sans retard. Que ce futur bâtiment ne soit pas qu'un assemblage de béton, mais une maison de prière, un refuge pour les affligés, un centre de guérison pour les cœurs brisés et une école de disciples pour la famille, pour la ville de Dakar. Nous posons
cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que les générations futures voient ce lieu de témoignage de ta fidélité. À toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voilà. Remercier. Sachez que l'Église est très contente, autant pour moi, de vous accueillir en ce lieu. Et comme nous l'avons dit, l'occasion nous sera donnée de participer à l'inauguration de ce bâtiment. Parce que par la foi, on a dépassé le chapitre de la construction. On va s'engager maintenant dans l'inauguration du bâtiment. Et vous êtes invités d'avance. Et les jeunes qui sont là, dans 7 mois, lors de l'inauguration, ce sera certainement le mariage de Bobo. Parce que on va faire. Yaya. Non. Yaya a appliqué la parole qui dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Il s'est attaché à sa femme. Mais nous prions pour cela, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment contents et la marque de reconnaissance sera matérialisée par le repas que nous allons partager, le repas fraternel. Nous vous prions de rester pour qu'on puisse partager cela. Et nous ne manquerons pas de vous solliciter tous les jours pour la prière. La prière, la prière et la prière. Et comme nous l'avons dit, l'Église regorge de talent. L'Église regorge de talent. Toutes les personnes qui sont venues, certaines personnes sont venues discrètement, mais Dieu voit chacun ce qu'il pose comme acte. Et Dieu sait lire dans le cœur de chacun. Il y en a certains qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas les moyens matériels. La prière est aussi importante, sinon plus importante que ce que vous allez donner pour le matériel. Donc, je l'avais dit aussi, le bâtiment n'est pas l'église, c'est juste un lieu, un édifice pour abriter l'église. Le bâtiment en tant que tel n'est pas l'église, il peut être construit par quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Nous autres qui sommes là, constituons l'église et nous allons construire cette église par la prédication et par l'évangélisation. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu bénisse tout ce que nous avons posé comme acte. Que Dieu accompagne aussi toute personne qui vient ici et que tout esprit qui viendrait remettre en cause ce que nous avons dit, nous lui disons que Jésus a déjà achevé. Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà construit. Il n'y a pas un autre esprit qui va venir nous perturber. Il n'y a pas un autre esprit qui va venir nous dire que non, c'est trop, vous ne pouvez pas faire. Il n'y a pas un esprit qui va venir nous décourager. Seul l'Esprit de Dieu qui nous a dit commencez va nous dire c'est fini. Mais ce n'est pas un autre esprit. Donc engageons-nous par la foi. Merci d'être là. Continuons à nous engager et le jour venu, on va célébrer la victoire qui sera couronnée par l'inauguration de ce bâtiment que nous avons commencé ensemble. Que Dieu vous bénisse. L'Église baptiste de la grâce, par la foi, nous reviendrons ici dans 7 mois pour consacrer et inaugurer ce bâtiment. L'or et l'argent, qu'est-ce que cela est pour toi? Seigneur, nous prions qu'à l'heure actuelle, tu mobilises le ciel et la terre et que tu fasses sortir de l'argent même des endroits où nous n'aurions jamais soupçonné que tu les ferais sortir. Nous bénissons ce projet. Et alors que nous le terminons ce culte, oui, nous sommes déjà dans l'inauguration. Et nous comptons les jours en attendant ce moment exceptionnel de l'Église au Sénégal et de l'Église à l'intérieur de la communauté baptiste. Gloire et honneur te soient rendus. Maintenant, Seigneur, que nous sommes en train de nous séparer et que nous allons nous continuer la communion fraternelle autour d'un plat. Nous prions que tu bénisses ce repas et que nous expérimentions les uns et les autres combien il est bon et agréable et doux pour
les frères de demeurer ensemble. Maintenant, Seigneur, que la grâce infinie du Seigneur Jésus et l'amour insondable de Dieu le Père et la communion intime du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je suis le pasteur Pierre Célestin. Je suis superviseur des églises de la mission baptiste brésilienne au Sénégal et je suis ici ce matin pour cette cérémonie de pose de la première pierre de l'église baptiste de la grâce pour la construction de son temple futur. Pour moi, c'est un bon événement parce que l'église doit non seulement grandir au Sénégal, mais elle doit, n'est-ce pas, se munir également d'un patrimoine bâti pour sa croissance aussi bien spirituelle que physique. Et ce temple qui sera construit fait partie de ce processus de la construction d'un patrimoine bâti pour la croissance de l'Église au Sénégal. Pour moi, c'est un bon événement parce que l'Église doit non seulement grandir au Sénégal, mais elle doit, n'est-ce pas, se munir également d'un patrimoine bâti pour sa croissance aussi bien spirituelle que physique. Et ce temple qui sera construit fait partie de ce processus de la construction d'un patrimoine bâti pour la croissance de l'Église au Sénégal. Alors mon appel ira à tous ceux qui sont croyants, chrétiens, évangéliques, nés de nouveau au Sénégal, pour que les uns et les autres voient l'importance de soutenir ce projet de l'Église baptiste de la grâce, pour que ce temple soit construit dans le temps qui a été défini, dans les 7 mois qui ont été prévus pour cela. Donc, à nous tous qui sommes croyants et chrétiens évangéliques dans ce pays, s'il vous plaît, rappelons-nous que l'Église baptiste de la grâce est en train de construire son temple et que nous pouvons y apporter notre consécration, notre aide, notre contribution, qu'elle soit une contribution temporelle, nous pouvons donner de notre temps, qu'elle soit une contribution financière, mais surtout de ne pas oublier de prier chaque jour pour ce projet. 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour un être humain, c'est beaucoup d'argent. Pour une organisation, c'est beaucoup d'argent. Mais la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il est donc capable d'utiliser chacun de nous pour que ces 50 millions nous soient offerts à cette église en quelques jours seulement à la gloire de son nom. Donc prions et voyons comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour bénir son peuple. Et certainement que par sa grâce, nous reviendrons ici dans 7 mois pour, n'est-ce pas, inaugurer le temple qui aura été construit. Que Dieu bénisse l'église baptiste de la grâce. Je m'appelle ancien Jean-Lucien Diata, je suis de cette église, l'église baptiste de la grâce. Et c'est nous qui avons initié ce projet-là. Le projet que nous avons, c'est un projet de construction d'un lieu de culte. Parce que nous faisons la différence entre l'église et le lieu de culte. L'église, c'est nous. L'évangile nous dit que l'église, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est toute personne qui croit en Dieu et dont l'esprit est en lui. Alors le bâtiment que nous construisons fait partie des projets issus de la vision des dirigeants de cette église-là. Nous voulons construire ici un édifice pour tenir là-bas nos lieux, nos activités cultuelles. Donc nous voulons tenir nos activités cultuelles ici et nous savons que ce projet que nous avons initié mobilise toutes les ressources humaines et matérielles de l'église pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc le projet est la résultante de la vision de cette église-là qui aboutit aujourd'hui à ce que nous sommes en train de faire, la pose de la première pierre. Comme vous l'avez vu sur la maquette, il y a déjà un QR code où toute personne animée de bonne volonté peut donner sa contribution. Nous n'allons pas manquer aussi de saisir les autorités et toute autre personne qui pourrait valablement nous appuyer, soit du point de vue matériel, soit du point de vue financier, pour pouvoir réaliser ce grand projet que nous avons initié. Donc nous lançons l'appel à toutes les personnes qui sont animées de bonne volonté de nous aider à atteindre cet objectif. Que soumé bale, Kadiaom Jean-Lucien, les Edjangwaye lem, yamu Église baptiste de la grâce, et Jom Kona Hanakata Edjangwaye. Pour les Makon Kwema kan lem lop, boni lop koli Kadiaokata Edjangwaye.
on ka jam Jean-Lucien Diatta bo handi mu li jila ko li tatema li eta maye babaj wo hanji nole fio injon bo jitef tin jom mu na beji fam min jita ben kaja ku kata temit le jikam fo bolo ka bana temit anole mu jikan mata e jangway bukana ku kommu e jangway anon einene la temit e mbon ma bata temit bula kolokila ana muma e jangu mata sini la so mu elo fayata temit u yema njomul yitef elof bale bona biji famdo inji law yo kala kun kema kanji law mesiet ko komu wahan emitay ehi solimu wojomuli kakan jihlae ano an abaj mu sembela kanto kangenol lonji jukmu e maketa yemanji kammu baje e QR code ana baj mu e delemo la kayodo ana mu bonaram ben la kando bele fo baje bu kankan haskana ko bon ko lamben di kalaw de ko lamben fofli matériel mante simon mante béton mante fer bo matamin ko tefahu hanjom mu bon jikan hoyle hoyto di sene merci anon d'avance mais ji fanya fofu mu kana ku continuer kalaw bololo li mante kay ko li makun kema kandulo bale meliko nakiana bi mu la juk waaw kanimo di sene merci. Je m'appelle Moïse Nazer Diémé, je suis pasteur à l'église baptiste de Dakar et président des églises baptistes du Sénégal. Oui, c'est pour moi un plaisir de venir assister à cet événement très important et c'est un événement qui s'est passé dans la simplicité mais aussi dans un esprit de prière avec toute la confiance que ce projet sera réalisé par la grâce de Dieu. Et je trouvais une ambiance très fraternelle, mais une ambiance empreinte de confiance que Dieu a commencé une chose et que Dieu va amener cette chose jusqu'à sa réalisation. Donc pour moi, c'était un événement qui m'a beaucoup marqué et je continue à espérer que nous reviendrons une prochaine fois pour le jour de l'inauguration. Et nous nous rappellerons qu'il y a de cela 7 mois, nous étions là en train de prier et que finalement Dieu a accompli son plan pour la gloire de son nom. Oui, c'est vrai que 50 millions c'est beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, 50 millions c'est petit. Donc j'appelle tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer, de voir des hommes et des femmes vivre dans l'épanouissement total comme Dieu le voudrait, de pouvoir participer à cette grande œuvre en contribuant, que ce soit à travers la prière, mais aussi que ce soit à travers les dons financiers. Ce sera leur contribution à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et nous continuons à solliciter chacun, que personne ne dise qu'elle n'est pas importante. Tout le monde est important. L'argent de chacun est important. Quel que soit le montant qui sera donné, nous voyons le cœur qui a donné et également la vision et la raison pour laquelle cela a été fait. Donc que personne ne néglige ce qu'il peut donner et qu'il le donne avec joie, avec la confiance que celui qui a donné, Dieu ne l'oubliera jamais. Parce que Dieu honore ce qu'il honore et lorsqu'on l'honore avec ses biens, Dieu saura comment honorer également cette personne-là. En tout cas, que chacun soit encouragé à donner et à contribuer à cette belle et grande œuvre pour la gloire de Dieu. Njobe safumu burom njekareso Moïse Nazer Diémé njomi apostolata église baptiste de Dakar ba fang anifana ari église baptiste kari Sénégal. Donc jani jala jaw be matu fu jaw fe be matu fu jaw fe mata jatu nu nemmi nu nemmi jat pierre yetiere be katepak elupe yan bukana kambe me elue atemit kambe me sale atemit ku jembe ka jojor manku ngolen ku sala temit manku ngolen ku mara temit manku ngolen ku sanken furme fajaw mi de atemit mokane jaat njombe law bukana ku burom kanu manji mi wajaw mi de atemit sumi su mamak gori gor mamak ku kan manku ngolen ku kan manku ngolen ku sen ekoro yano san ku sene o le kore yoyo o hebutu yo ekoriano sanku sene be mari man wajami wate mite u jew fotuley ku sen jakum ku ke bono san mata ateme tu wano sanu seno na lange ban pa lange ni fangtotu
donc wolu ko be sal bukana burom e sa bukana burom manen ko burom anumbara ku sof wan église baptiste de la grâce o mekane man boroka bada temi bu jaw fetulay mo fu nak la pour la mi ute nu ngono sala wala burom atemit nu salalo mata nu juka juk wana kammi nu juka juk wana mbo mekane di jangoye encore que mi jangoye ata église baptiste de la grâce ci safu muy burom ban atemi tapoyel muy burom abaraka atomi asonienu muy burom muy burom atemi tatsonienu yo amen. Je suis le pasteur Adolphe Diatta de l'église baptiste de la grâce ici à Cambérène. Nous sommes une assemblée qui a été fondée au début des années 90 par un groupe de croyants. Dans les années 90, il y avait déjà les parcelles assainies qui étaient en construction. Donc, les populations Diola qui quittaient les zones comme Grand Dakar et d'autres zones pour venir habiter ici. Donc, avec cet exode massif, il y a eu des croyants qui étaient en ville, qui ont eu le cœur de venir rejoindre les Diola ici afin de les toucher par l'évangile. Donc c'est comme ça qu'est née l'église et depuis lors elle a fait son bout de chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Nous voyons le budget, il est massif, mais notre Dieu est plus grand que ce budget-là. Donc nous sommes des croyants et nous croyons que cette œuvre est une œuvre divine et nous allons l'accomplir avec notre Dieu. Donc nous comptons sur tous les hommes que Dieu va utiliser. Nous ne les connaissons pas encore, nous ne les voyons pas encore, mais nous comptons sur la fidélité de Dieu afin qu'il puisse susciter des cœurs, qu'il puisse bénir des personnes, afin qu'eux aussi à leur tour puissent intervenir dans cette œuvre-là. Oui, nous croyons que quiconque apportera une pierre ou de l'argent qu'il va donner sera béni en retour. Jàngu bi ñi ko sos ay taalibe Yeesu la yoo xamante ni ay Joola lañu yi ñëw fii Dakar nangu Yeesu Christ mu nekk seen borom ñoom ñoo dem ba gis ni parcelle mu ngi màgg ñu ne dañuy dem parcelle fekk fa suñu mbokk ñi nga xamante ni ñoo bokk xeet ñoo bokk lakk ngir ñi mun leen waar kàddu suñu borom. Donc noonu la ñooñu jógee tàmbali liggéey boobu moom moo indi tey église baptiste de la grâce wante bu njëkk ba église Joola lañ ko doon woowe wante léegi nekkatul église Joola kese église Sénégal la église baptiste de la grâce waaw. boo xoolee lu mu laaj liggéey bi lu mu laaj xaalis bu bëri la wante ñun xam nañu lenn bërëb bi nga xamante ni fii la ñu nekk nii nit moo ko jëndee may ko jàngu bi te lu mu ko jëndee ëpp na 100 millions kon ginnaaw dañu doon ñaan pour am bërëb te amuñoo moyen pour am bërëb boobu dem nañu ba nit yëkkati bërëb bi jox ñu ko kon xam gëm nañu ni suñu borom képp koo xamante ni moo nekk ci kaw suuf moom mooy sa borom gëm nañu ni dina laal ay nit yu bëri yoo xamante ni dinañu indi seen loxo boole ko ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy fas yéene def kon 50 millions bëri na wante suñu borom moo gën a màgg 50 millions. Ejango yema yemo jangu baptiste ejango yema bukan ko commencé yo bukan ka commencé mo e chrétien e diola kalangi ba Dakar boko ko juke kanaku parcelle e commencé ank bana diola yoyu bo du kon pan jijo bo min jigietu mulimata temit jijo ji sen ko tioli kambo mo parcelle mo yakubi mo malegen ko bi ko commencé ba ma blokabu ban siet olimbo kema nan ko commencé mo jalang moto o jibi mo ji toku ri toku kepop min jomi siet église baptiste de la grâce. Donc bloka ba njije mo boka kan 50 millions gelena 50 millions ma gen sama meng ju kemo ponu kuli bale 50 millions si hangut sembe atuboli amo atemit mom ji mo siti ka solidi atemit ji kan so yaki mo kala kanjo mo di kalaw min ago bukan
min kuli bato nyuli mantedu kuli baje ko le pop di bolo ka banyi jemo bot bala jaha se jon bolo ka bu don jijongu mo siet pambu ban tanga yan jilom mo yo atimja sone ni pop